Bonjour José. Bonjour Mélanie. En 2021, par une pareille chaleur, on ne peut pas passer à côté des changements climatiques. Oui. Quelle est votre vision sur l'amélioration ou la lutte contre les changements climatiques à Longueuil? Je pense qu'on a un rôle extrêmement important au niveau municipal parce que 3 décisions sur 4 sont prises au niveau municipal quand on regarde la lutte contre les changements climatiques. La chose la plus importante, c'est qu'on soit capable de se mesurer. Présentement, on n'a pas d'outils de mesure qui nous permettent de savoir à quel niveau on se situe et on se compare avec quelle information. Vraiment, c'est toujours très parcellaire. Donc, pour être en mesure de pouvoir agir, on doit avoir un tableau complet. On doit faire un plan d'action. Et ce plan d'action-là demande une mesure. La première mesure, je dirais, ce serait au niveau de la ville, l'arrondissement, mais surtout ramener au niveau de chacun de nos quartiers l'information qu'on a au niveau de l'émission de nos gaz à effet de serre. Parce qu'avec cette information-là, on sera en mesure de pouvoir agir beaucoup plus localement et avoir plus d'impact avec les citoyens. D'accord pour la mesure. Je pense aussi que tout ce qui se mesure tend à s'améliorer. Mais en attendant, là, concrètement, rapidement, qu'est-ce qu'on met en place à la Ville de Longueuil contre les changements climatiques? Bien, les quartiers en 15 minutes, j'en parlais justement dans un des podcasts. Le quartier en 15 minutes permet de donner le choix aux citoyens d'utiliser ses jambes au lieu d'utiliser son véhicule. Absolument. Donc, si à 15 minutes de marche, donc de transport actif, que ce soit à vélo ou que ce soit à pied, je suis capable de trouver l'ensemble des services dont j'ai besoin, bien évidemment, on est en train de réfléchir complètement différemment la façon qu'on vit notre quartier et la façon aussi, et ça diminue notre dépendance aux véhicules. Puis en même temps, quand on est à proximité, on se pose également avec notre fournisseur, je dirais notre épicerie du coin, probablement des questions où est-ce qu'on va regarder où il prend ses produits, à proximité, la traçabilité. Donc, cette conscience individuelle, donc ces choix au niveau de la ville, amènent une plus grande conscience individuelle. Puis si on parle au niveau des déchets, par exemple? Bien, les déchets, présentement, on gère du ramassage. On ne peut pas se limiter à gérer du ramassage. On doit réfléchir dans la globalité, puis être en mesure aussi de trouver des solutions qui sont plus adaptées à nos milieux et peut-être qu'on trouvera des solutions qui ne sont pas tous pareilles. Parce que présentement, on a tendance à faire d'appliquer des solutions qui sont égales pour tous les quartiers ou égales pour tous les arrondissements. Probablement que si on réfléchit différemment les déchets, le ramassage et le traitement, on trouvera des choses intéressantes. Ah, certainement. Puis si on parle de développement durable, si vous avez une idée, un projet, quelque chose qui se développe à la ville, est-ce que le développement durable va être au cœur de la décision ou plus ou moins? Longueuil Ensemble est né de la fusion de Vers Longueuil et Ensemble. Donc, je dirais que la préoccupation des changements climatiques, elle est à toutes les conversations. Donc, c'est une préoccupation transversale parce que les Verts sont très présents. Puis, dans tous les éléments qu'on apporte, ils vont toujours avoir, je dirais, en arrière-plan, l'impact sur les changements climatiques. Donc, je dirais, c'est sain, c'est stimulant, puis ça amène des points très concrets dans la façon qu'on réfléchit le Longueuil de demain. Comme on dit, il n'y a pas de petits gestes, tout compte. Alors, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. José. Merci Mélanie.